Raphaël, c'est pour toi ce live. Donc on est Daf Lamed Bet Amud Aleph et on était arrivé hier à Minaïn Shomrim Malchuyot. D'où est-ce qu'on apprend qu'on doit faire les 10 psukim et la bracha de Malchut, de royauté. On a vu dans la braïta d'avant, elle ne parlait que de Dushatayom, d'accord, et de Zichonot et Shofarot. Bizarrement, elle ne parlait pas du quart de l'essentiel qui est Malchuyot. C'est une autre braïta à part. Et là, on a une marque loquette Anaïm. Donc, on rappelle que c'est des Rabbanan, pour la majorité de Rishonim, c'est des Rabbanan, le fait, la fila de Moussa de Rosh Hashanah, c'est le Moussar, le fait qu'il faut faire Zichronot, enfin Malchuyot, Zichronot, Shofarot. Mais on a une Asmarta, on a un appui dans la Torah. Ça va être beaucoup dans les Tehillim, mais là, justement, pour Malchuyot, ça va être dans le Chumash, dans Vayikra. Et on cherche une Asmarta, un appui, sur lequel se sont appuyés les Chachamim pour décréter cette Psukim et cette bracha de Malchuyot. Donc, Minaïn Sheomrim Malchuyot, vous l'avez, c'est à peu près là, tout, ici. C'est quelle donc, page la Bet Amud Aleph. Ok. C'est au début. Minaïn Sheomrim Malchuyot, c'est, je sais pas, 7, 8e grande ligne, à peu près. Il y a une grande ligne, à peu près par là. À peu près par là, par là. Non, Minaïn. Il y a un petit signe à côté. Minaïn Sheomrim Malchuyot. Tania, il y a une braïta qui dit Rabbi Omer. Mon premier chita, c'est Rabbi. Ani Hashem Elokechem. Alors c'est étonnant parce que ce verset-là, en fait, il dit pas Meler, il dit pas roi. Il dit Je suis Hashem votre Dieu. Donc votre Dieu, bah, c'est le roi. Et après, c'est marqué dans le verset suivant, c'est marqué Bachodesh Hashevi Bechad la Chodesh, donc le 7e mois. Alors vous n'avez pas la suite, mais c'est marqué le premier du mois. Et donc, c'est Rosh Hashanah. Et donc on fait une smichut, on fait on va être d'Oresh, on va interpréter la juxtaposition entre ces deux versets. Le verset d'avant d'ailleurs, il parle de Ketsir, Arsechem, il parle de la PA, il parle du fait de laisser le coin du champ, et à la fin il dit Ani Hashem Elokechem. Et ensuite le verset suivant, c'est celui qui parle de Rosh Hashanah. Donc on dit Zo Malchut. Donc ça c'est Rabbi Yehuda. Donc d'après Rabbi Yehuda Nassi, Rabbi. Donc pour Rabbi, c'est simple. Il y a deux versets qui s'appuient l'un sur l'autre. Smichut, ok. Donc il y a un verset où on voit la Malchut d'Hachem, c'est marqué Je suis Hachem votre Dieu. Et un autre verset qui parle de Rosh Hashanah. Donc on dit qu'il faut prendre la royauté d'Hachem à Rosh Hashanah avec les versets et avec la bracha de Malchut. Il n'y a pas écrit quoi? Alors, c'était là. Non, alors c'est plus bas, ouais, pardon. Excusez-moi, I'm sorry. Voilà, Rabbi aussi Bar Yehuda, donc c'est par là. Mais c'est plus bas, ouais, c'est plus bas en fait. Ici, voilà, Rabbi Omer, là. Ça commence, c'est beaucoup plus bas, c'est 12, 14, 15. Après, le premier mot d'Aline, c'est Rabbi, enfin dans les éditions classiques. Rabbi Omer, ok. Rabbi Omer, il dit Ani Hashem Elokechem, je suis Hashem votre Dieu. Okay. Et juste après, Bachodesh Hashevi, le premier du 7e mois. Donc Zo Malchut, c'est la Malchut. Donc par la Smichut. Il faut savoir que tout le monde n'est pas d'Oresh les Smichut. C'est une façon d'interpréter les Psukim, justement. C'est quoi d'Oresh? D'Oresh, c'est interpréter. Okay. Donc justement, on va voir que Rabbi aussi Bar Yehuda va donner une autre chita, parce que son père Rabbi Yehuda, c'est connu que lui, il n'est pas d'Oresh la Smichut. Donc Rabbi aussi Bar Yehuda Omer lui dit non, moi j'ai un autre verset, un autre sarir, j'ai pas besoin de faire une Smichut. D'accord? Aré Omer, puisqu'il est marqué dans la Torah, concernant Rosh Hashanah, donc j'ai pas besoin d'aller chercher des psukim qui traitent même pas, enfin pas seulement de Rosh Hashanah, puisqu'on a mélangé PA, le coin du champ, avec Rosh Hashanah, donc c'est pas tout à fait le même sujet, mais il y a juste que c'est collé, quoi, c'est tout. Donc c'est collé, donc on les relie, mais justement Rabbi aussi, comme son père Rabbi Yehuda, il fait pas les collages, d'accord. Donc il veut un verset plus explicite. Et le fait qu'on dit le coin du champ avec le truc, c'est quoi d'ailleurs? Comment? Le lien entre le coin du champ et la Malchut, c'est quoi? C'est juste la position géographique. D'accord, mais il n'y a pas de... Après, de façon générale, là-bas c'est marqué Hashem Elokechem parce que c'est laisser le coin de son champ, c'est la tzedaka, c'est tout ça, et donc ça demande un peu d'Irat Shamayim. Okay. Donc c'est la Malchut d'Hachem. C'est quand il faut mettre la main à la poche, c'est la Malchut d'Hachem. Donc, Aré Omer, donc voilà la source pour Rabbi aussi Bar Yehuda, lui il dit
Vayu lachem les zikaron, lifne elokechem. Ce sera un zikaron devant votre Dieu, Ani Hashem Elokechem. Et donc, pourquoi c'est répété Ani Hashem Elokechem? Shem Talmud Lomar Ani Hashem Elokechem. Il n'y a pas besoin de le dire. Uma Talmud Lomar Ani Hashem Elokechem Ze Bana Av. Alors là, c'est une autre façon d'être Doresh, de faire des interprétations des versets. Ça s'appelle le Binyan Av. C'est par analogie. Binyan, construction, Av du père, paternel. Ça ressemble. Le père et le fils se ressemblent. C'est par analogie. Oui. Et ici, c'est quoi l'analogie? C'est que on a mis dans le même verset le sujet de Zikaron. D'accord? C'est marqué Vayu lachem les Zikaron. Ce sera un souvenir pour vous devant Hachem. Donc on rappelle notre bon souvenir à Hachem. Et c'est marqué Ani Hachem Elokechem, qui fait référence, lui, à la royauté d'Hachem. Je suis votre Dieu, c'est votre roi. Et donc, de là, on déduit les Chol Makom, tout endroit. Alors là, il y aura une question, c'est quoi tout endroit? C'est quoi tout endroit? Nous, on n'a que Rosh Hashanah à la base. Où est-ce qu'on va avoir un autre endroit où il y a ce principe-là? Où on va relier Zikaron et Malchut. Donc, j'ai pas compris la répétition. Ça veut dire marqué laisseront pour moi un souvenir devant votre Dieu. Voilà. Et après, je suis Hachem, votre Dieu. Et après, je suis. La répétition. Ouais, Ani Hachem, il n'y a pas besoin. Ce Ani Hachem Elokechem, à la fin du verset, c'est dans le verset. Oui, c'est dans le verset. C'est dans le verset, il ne sert à rien. Hachem, il a fait son texte comme ça, non? Ah oui, il a fait comme ça, mais pourquoi redire je suis Hachem? Juste parce que non, juste pour ça. Juste avant, on a dit tu dois mentionner ton bon souvenir, comme on dit, devant Hachem, votre Dieu. Et après, c'est répété. Moi, si tu sais pas c'est qui, c'est moi. C'est moi, ouais. Genre, bon, on sait. donc c'est pour faire alors c'est plus fort un binyanav, parce que c'est dans le même verset. La smirout, c'est deux versets qui en plus sont pas du même sujet ici, ils sont collés. Alors que là, c'est un seul verset du même sujet et où il y a les deux sujets dedans. Donc c'est plus fort. Donc c'est ce que préfère Rabbi Yossi Bar Yehuda. Et lui, il dit donc l'Echol Makom, donc partout où chez Marbo, où on parlera de Zichronot, alors Yiyu Malchuyot, Iman, il y aura Malchuyot aussi. Donc s'il y a Zikaron, il y a Malchut. D'accord? S'il y a souvenir, il y a Malchut. Donc si tu fais les psukim et la bracha de Zikaron, à Rosh Hashanah, tu dois faire aussi la bracha et les psukim de Malchuyot. Donc c'est ça la source de Malchuyot d'après Rabbi Yossi Bar Yehuda. C'est quoi maintenant l'Echol Makom? C'est quoi tout endroit? Il n'y a que Rosh Hashanah. Quand est-ce qu'on fait les Zichronot? Alors ça, nous, on n'a pas l'habitude. Bravo. C'est le Kippour, mais le Kippour de Yovel, pas le Nord. C'est le Kippour tous les 50 ans. Ah ouais? Tous les 50 ans. Il y a d'autres Kippour. Ah, alors c'est le Kippour normal, mais tous les 50 ans, il y avait un chauffard. Il y avait un chauffard avec ces versets-là, un peu comme à Rosh Hashanah. C'est un peu le début du cycle des 50 ans. Et comment on a compris ça? Il y a ça? 7 Shemitot. Et là, ça fait 7 fois 7, 49. Et la 50e année, c'est encore le Shemitah, qu'on appelle le Nouvel. Et là, il y a le retour des serviteurs sont libérés, le terrain retourne à un propriétaire. Donc il y a tout un renouveau. La libération des serviteurs, c'est pas tous les 7 ans? Alors il y a tous les 7 ans, mais celui qui restait plus de 7 ans, il reste jusqu'au Yovel. Ah d'accord. En fait, il est coincé jusqu'au Pour Yovel, il est obligatoirement. Ouais, Yovel, il doit sortir. Ouais, c'est fini. Terminé. Voilà. Donc Zichronot, Yom Al-Kouyot, Iman. Super. Donc voilà la source. Maintenant, la Gemara a un autre souci. Dans ce Noussar Rosh Hashanah, évidemment, la Gemara, nous, après, on a un Noussar qui est établi, c'est le minhag général. On a vu que c'est comme Rabbi Akiva. Là, on va voir aussi notre marloquette. Donc, nous, on suit le Marzor et on est bon. Voilà. Mais on voit dans la Gemara qu'il y avait plusieurs minhagim à l'époque. Il y en a qui faisaient comme ça, ils faisaient comme ça selon les endroits, on va voir. Et donc, les choses n'étaient pas encore fixées de façon générale. De façon universelle, homogène, d'accord, dans toutes les régions. Et là, il y a un nouveau doute, c'est Ve'eran Omra Lekdushat Ayom. Où est-ce qu'on va placer la bracha de Kdushat Ayom, qu'on a dit Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech Haolam, commencer, je sais plus comment c'était, Yom Teroa, Yom Hazikaron, un truc comme ça. Où est-ce qu'on met la bracha du jour? Donc pareil, Shabbat, Mekadesh à Shabbat, Mekadesh Israël, Ve'azmanim, ça c'est à Yom Tov. On a dit que toutes les Amidot, elles ont toujours les 3 premières brachot, Avod, Gvura et Boucha. Les 3 dernières, d'accord, Avoda, Oda et Birkat Kohanim. Et au milieu, en semaine, il y a les 13 au milieu, et dans les fêtes, Shabbat, etc., il n'y en a qu'une. Ça s'appelle Dushat Ayom. C'est la Dusha du jour. Donc, Comment ça, il y en a 13 et il y en a qu'une, on passe pas de 13 à une?
Si. Si, ouais, Il y exactement. en a plus que Il y a 7 plus- en fait. Hein Il n'y en a plus que 7. Et il n'y en a plus que 7, exactement. Ah ouais. Il n'y en a plus que 7 en tout. Les 3 du début, celle Ah du ouais. milieu, là. Ça serait pensé Et au celle du milieu, c'est ce qu'on appelle Gdushat Hayom, qui mentionne le jour. Donc Shabbat, Yom À Shabbat, il y en Tov. a que 7. Oui, exactement. Ah ouais, Ouais. Shabbat, Yom Tov. Voilà. Alors, sauf Rosh Hashanah, on va en avoir 3 en plus. Ça fait 3 Mais- plus 1. Voilà, Celle 3. du jour plus 3. 3, c'est celle de Malchuyot, Zichronot et Shofarot. Donc ça fait. Mais on va la pouler. On a vu, c'est une marloquette. C'est-à-dire poulet. On va la grouper. Ouais. Alors, d'après Rabbi Yochanan Ben Nouri, on la groupe avec la troisième bracha. Mhm. Mais d'après Rabbi Akiva, on la groupe avec Birkat Hayom. Si je ne me trompe pas, c'est pas le contraire. En tout cas, on n'aura que 3 au milieu, pas 4. Hein? C'est-à-dire qu'on va pas faire 3 plus Birkat Hayom. D'accord. Soit, c'est Malchut. Malchut, on la groupe avec soit la troisième, soit Birkat Hayom. Maintenant, cette Birkat Hayom là, on l'a fait où? Où est-ce qu'on l'a fait? Dans Rosh Hashanah. Est-ce qu'on va la mettre? Où on la met? D'accord? Ouais, tu veux dire, Ça on sait qu'on est dans la Mida, on va la mettre. On va Quelle la mettre Mida, au tu veux milieu. dire? Non, on la met au milieu. Bon. On est dans Moussaf. On Ouais, est c'est dans la partie Moussaf. normale qu'on fait classiquement. Où est-ce qu'on la met? Voilà. Est-ce qu'on la Cette met- bracha du milieu, qui est la seule, Shabbat, Yom Tov, d'accord? Rosh Chodesh. Voilà. C'est la seule. Voilà. Là, on en rajoute 3. Et on va éventuellement coller Malchut avec une. Ah, donc c'est pas où est-ce qu'on va la mettre dans Maintenant, on prière. la met où dans ce package? Parce que là, du coup, il y a du monde au milieu, là. Il n'y a pas que elle. Il Les brachot. y a 2 autres, finalement. Il y a 2 autres, puisqu'il y en a une qui est groupée. D'accord. Donc, on l'a mis où? Ok? Donc, Vecha nomra les Gdushat Hayom. Où est-ce qu'on va mettre Gdushat Hayom? Alors là-dessus, donc ça, c'est la Gemara qui demande. Donc, c'est les Amoraïm qui demandent. Et ils vont ramener des Braithot. C'est toujours comme ça. Donc, ça marche. Les Amorim ne savent pas, enfin, ils ont des idées certainement, mais ils veulent ramener des sources. Donc ils ramènent Braïta, une autre Braïta, des fois. Alors on rappelle qu'un Amora n'est pas censé connaître toutes les Braïtot. Toutes les Mishnayot, ça c'est obligé, mais les Braïtot c'est pas obligé. Donc c'est pour ça que des fois on attaque comme ça, après un autre qui ramène une autre Braïta, ah mais je l'avais pas celle-là, et donc ça discute. Il y a ceux qui connaissent toutes les braïtot, c'est les Tana. Non, On les aime pas. Mishnayot, Ouais. Ah non, même les Qui Braïtot. En fait, les braïtas, on avait dit, Braïtot, c'est des tous histoires les- que chacun a entendu de ses maîtres. C'est tous les enseignements. Des- beaucoup des- plus c'est régional, large. en fait, C'est c'est beaucoup plus régional, large, c'est c'est- beaucoup plus large. Voilà. Donc Tania, il y a une braïta qui dit, braïta c'est bien le bara extérieur, c'est extérieur par rapport au canon de Mishnayot que Rabbi Yehuda Hanassi a trié et D'accord. bien fixé. Donc Rabbi Yehuda Hanassi je suppose, Omer, im amal chuyot omra. Voilà, on la met avec malchut, d'accord? Donc Birkat Hayom groupé avec malchuyot. Pourquoi c'est comme ça? Parce que Mamatsinu, Bechol Makom, vite. Pourquoi? Parce que tout le temps, cette bracha du Birkat Hayom, normalement c'est la combienième dans la Mida de Shabbat, Yom Tov, de Rosh Chodesh, c'est la combienième? C'est toujours la 4e. Il y a toujours les 3 premières, elle est toute seule, elle est au milieu. Vous pouvez me dire, c'est quoi la bracha Comment? Ayom? Birkat Hayom, c'est la bracha qui mentionne la Non, mais fête. c'est quoi? C'est On peut prendre celle de Shabbat si tu veux. quoi? Alors Shabbat, c'est le Kadesh, Ah, Shabbat, Shabbat. Yom Tov, Israël, Gazmanim, et Et Rosh Hashanah? Yom HaZikaron, je sais pas, Ouais, c'est vrai. non, je sais pas comment on dit Rosh Chodesh, et Rosh Hashanah, on avait dit, il y a Yom HaZikaron dedans. D'accord. Voilà. Mais il y a d'autres choses avant. Donc maintenant, d'habitude, elle est toute Bonne seule, journée. celle-là. Tu vas au boulot? Donc, elle est toute seule d'habitude. Donc quand elle est toute seule, Shabbat, Yom Tov, c'est la combienième? La 4e. Ça va être Toujours la 4e, parce que c'est celle du milieu. Sauf si en fait, parce que tu as groupé les 3 autres. Non, d'habitude, Il y aura- elle est toute seule. Et ça, mais tu as dit dans certains cas, Rosh Hashanah. Il y a que Rosh Hashanah où on rajoute, on rajoute encore 3. voilà, le Shofar, deux de plus. Zikaron et Malchuyot, on la groupe. Donc, et justement, ici, on a acheté qu'il la D'accord. groupe avec celle-là. Alors pourquoi il se pose la question? Puisque de toute façon, il n'y a pas le choix. Alors justement, on va voir qu'il y a le choix. Ah Il y a bon? le choix, ouais. Parce que là, alors soit on va faire comme d'hab, donc on va la mettre en 4e. Ouais. Du coup, il y aura les 3 premières. Il y aura Malchuyot avec Dushat Hayom. Et après, il y aura Zichronot et Shofarot. Ok. Et après, les 3 dernières. Voilà, ça c'est la première Shita. Il dit pourquoi on fait ça? Parce que je laisse dans sa position normale, 4e. Ok? Mhm. Donc, Barevit, Afkan, Berevit. Donc ça, c'est qui dit ça? C'est Rabbi Yehuda Hanassi. Ok? Mais Rabbi Shimon ben Gamliel, il n'est pas d'accord. Omer, ima zichronot omra. Il dit, moi, je vais la mettre avec les zichronot. Je vais grouper Dushat Hayom avec les zichronot. Pourquoi? Parce que Bechol Makom, en vérité,
dans tout endroit, ça veut dire Shabbat, Yom Tov, Rosh Chodesh. Elle est où? Elle est la quatrième. Ouais. Mais ne regarde pas quelle est la quatrième, parce que la quatrième, ça c'est quand il y en a 7. Ouais. Ouais. Mais quand il y en a plus, ici on a 10, 9 en vérité. Donc là, il se ramène sur le Shachana. Donc là, je regarde plus la quatrième, je regarde sa position par rapport aux autres. Aux trois autres. Ça veut dire au milieu. Et donc je vais la mettre au milieu. Et le milieu, du coup, c'est plus 4 sur 9. Ah, sur 10, c'est la cinquième. 4 avant, 4 après. Là. Voilà, exactement. Donc du coup, je vais pas la mettre tout de suite après les 3, là. Donc c'est la quatrième. Je vais laisser Malchouyot, et je vais la mettre avec les Ironotes au milieu. Au milieu. Alors c'est ce qu'il fait. Il dit, Veomer, im azichonot omra. Moi, je vais la mettre. Moi, je ne pas un livre. Non, je vais l'inclure. Non, mais c'est clair, ça va. Non, ça donc, je la mets avec les Ironotes, ça veut dire au milieu. Pourquoi? Mamatsinu, parce que de la même façon que, qu'est-ce qu'on trouve? Bechol makom en tout endroit. Yom Tov, Shabbat. Comment c'est? Bensa. Elle est au milieu. Dushatayom, elle est au milieu. Ok? Alors, Afkan Bensa. Donc ici aussi, je la mets au milieu. Comme ça. Donc, soit je veux la constance de la position, quatrième position. Soit je veux la constance. Soit je veux la constance de au milieu. Ok? Voilà. Alors, on va résumer. Oui. Qui veut résumer? Mais en fait, c'est dans les Machouyot. Ouais. Alors, en fait, les différents avis, c'est qu'en fait, normalement, dans la Mida, il y a 18 bénédictions. Dans la période de fête, on réduit ça à 7 bénédictions, la plupart du temps, sauf à Rosh Hashanah, où en fait, on n'en rajoute pas une entre les 3 premières et les 3 dernières. On en rajoute une pour marquer le souvenir du jour, en fait. Ouais. Et le jour, donc, on rajoute Shabbat, ça en fait 7, on rajoute à chaque fois. Donc, une seule bénédiction. À Rosh Hashanah, on va rajouter 4, le jour de la bénédiction, plus 3 autres. Donc, au total, on se retrouve avec 6, non, on en rajoute 3. 60, ça ferait pas 9. En fait, 4, mais il y en a une qui est groupée avec 2. Donc, en fait, il y en a 4, mais il y en a 2 qui sont groupés ensemble. C'est lesquels? Alors, justement, c'est ça la discussion. Okay. Ouais. Et donc, en fait, du coup, la question, c'est de se dire, celle qui marque le souvenir du jour, comment on la positionne par rapport, en fait, aux 3 autres qu'on rajoute. Et en fait, on s'aperçoit qu'on va la positionner au centre des 9 bénédictions. Il y a 2 chitotes, du coup. Donc, 2 avis. Marc Loquette, Anaïm. Non, j'ai retenu celle où c'était au centre. Voilà, alors Rabbi dit... Parce qu'il y en a qui... Parce qu'en fait, à Rosh Hashanah, on en rajoute 3 autres. Mais pourquoi? Non, c'est pas ça, c'est toi. C'est pour moi. Toujours Shabbat, Yom Tov, les Chachamim qui ont instauré ça paraît très étonnant, ce que je vais vous dire, vous allez sauter au plafond, mais les Chachamim qui ont instauré la Tfila, la Testagdoula, Shabbat, ils ont voulu nous alléger un peu. Qu'est-ce qu'on fait dans la Hamida toute la semaine? Toute la semaine, on fait des demandes. Vous voyez, c'est genre qu'on demande pour nous, mais en vérité, on demande pour tout le cas Israël et pour toute l'humanité. Mais on fait beaucoup de demandes. On demande, qui bouge Gabriel, en fait, chez les maths. Shabbat, on évite de demander. On ne va pas demander. On ne demande pas. On remercie. Ça va tout seul. Comme on dit, Shabbat, Imelizog, Refoua Krovalavo. On ne demande pas. La Refoua, elle vient. Il y a le srout de Shabbat, le srout de Yom Tov. Il n'y a pas besoin, ne commence pas à faire tes courses. Et comment ils en sont venus à réduire comme ça? Donc ils ont résumé une seule au milieu. Voilà. Donc il y a les 3 toujours du début, les 3 de la fin, ça c'est normal. Tu n'arrives pas chez le roi comme ça. Il y a toujours antichambre et après tu sors tranquillement. Maintenant, celle du milieu, une seule, c'est tout. Et c'est un package. Okay. Et si tu regardes, dans Shabbat, il y a... et au milieu, celle du jour... Elle résume, mais d'une façon plus soft. Voilà. Alors il y a celle de Shabbat, il y a celle de Tov, il y a celle de Rosh Chodesh, et il y a celle de Rosh Hashanah. Mais Rosh Hashanah, on rajoute Malchouyot, Zichronot, Shofarot. Donc maintenant, c'est le Gdushat Hayom, cette bracha du milieu, entre guillemets, qu'on peut aussi appeler la quatrième. Ouais. Voilà. Puisque c'est la quatrième. Maintenant, il y a 3, la quatrième, et après elle est 3. Alors, où est-ce qu'on la place dans Rosh Hashanah? D'habitude, c'est facile. C'est celle du milieu et c'est la quatrième. C'est facile. Shabbat, Yom Tov, c'est facile. Mais Rosh Hashanah, comme j'en rajoute encore 3, Malchouyot, Zichronot, Shofarot, même si je vais en pouler 2, donc c'est comme si j'en rajoutais que 2. Du coup, maintenant, j'en ai 3 au milieu. Okay. J'en ai 3 au milieu. Donc je la mets où? Ça fait 9 là. Ouais. Voilà, bravo. Donc maintenant, je la mets où? Je la mets au début. Alors, c'est ça la marque loquette. D'après Rabbi, je vais garder la position 4. Et donc, je vais la mettre tout de suite en quatrième. D'accord? Du coup, cette Gdushat Hayom va être centrale. Poulée. Elle va être groupée avec Malchouyot, qui est la première des 3 du milieu. Ok? Donc, il y aura les 3, puis il y aura Malchouyot avec Gdushat Hayom, et après, Zichronot Shofarot. En fait, on va la centrer, quoi. Ok? Je la laisse en 4. Elle sera plus au milieu, du coup. Et il y a une autre Shita, qui est Rabban Shimon Gamliel, qui était le Nassi. Il dit non, je vais la laisser au milieu. Bon, je ne donne pas les raisons ésotériques, philosophiques profondes, mais c'est technique.
Il dit, moi, je veux la laisser au milieu, donc je vais la mettre avec zichronot, puisque zichronot, c'est celle du milieu. Parce que j'en rajoute 3, donc je rajoute malrouyot, zichronot, shofar, au milieu, c'est zichronot. Donc je rajoute avec zichronot. C'est une marloquette. Maintenant, il y en a qui faisaient comme ça, et il y en a qui faisaient comme ça. Ok? Alors maintenant, on va voir dans la pratique. Dans la pratique, et ça dépendait des régions, en vérité. Alors, pour ça, on nous raconte une histoire. Ah, une histoire. Il était une fois. Donc, Eshikitshu Beddin et Ashana de Usha. Ouais. Quand on a été Mekadesh le mois, donc le mois de Tishri, donc on a fixé Rosh Chodesh, et donc du coup on a fixé Rosh Hashanah, et c'était quand, avec le Beddin Agadol, c'est Beddin Agadol qui fait ça, et il l'a fait à Usha. Ok? Évidemment, je suis obligé de faire la petite blague. Où est-ce qu'il l'a fait? À Usha. Usha? Usha. À Usha. Alors avant, il faut savoir que le Beddin Agadol, il était exilé, avant c'était à Yerushalem, au début dans l'Ishkat Agazit, après en dehors de l'Ishkat Agazit, dans Jérusalem, dans la ville, après à Yavne, de Khan Ben Zakkai, l'histoire du cercueil, et après à Usha. Okay? Et donc, quand ils étaient à Usha, alors, Yarad Rabbi Hanan ben Broka, l'Ifne, Rabban Shimon ben Gamliel. Il est descendu, notamment, je traduis mot à mot, Yarad, il est descendu, Rabbi Hanan ben Broka, devant Rabban Shimon ben Gamliel. Alors, ça veut dire quoi descendre? C'est une expression, dans le vous regardez, c'est marqué Yarad l'Ifne Ateva. Il est descendu devant la bima. Oui, parce qu'avant, ici on ne fait pas. Ça veut dire que le Chazan est pris au même niveau. Mais vous trouverez des synagogues, non, alors c'est le contraire. C'est un peu plus bas. Hein? Mimarakim Karaticha, des profondeurs, je t'appelle. Oui. Et donc le Chazan, il avait un endroit un peu plus bas. On faisait un peu là, voilà, quelques dizaines de centimètres. Comme ça, des profondeurs, l'humilité, voilà. Et donc c'est pour ça que c'est resté l'expression. Même si tu montes sur une estrade, tu montes, mais ça s'appelle Etiored Lifne Ateva. Ça s'appelle descendre. Donc là, on a l'époque des Tanaïm, et Rabbi Yochanan ben Broka, ça va être le Chazan, le Moussaf de Rosh Hashanah, et il est devant le Nassi, Rabbi Shimon ben Gamliel. Donc le Nassi, Rabbi Shimon ben Gamliel, c'est lui la deuxième opinion, dans la Braïta au-dessus, qui disait, quand est-ce que, donc on fait au milieu. Encore au milieu, en fait. Pas la quatrième, mais au milieu, donc la cinquième. Ok? On vient me dire, c'est une position, bon, mais c'est comme ça, c'est des choses très profondes, c'est marqué dans, fait faire, je vous conseille, Prier avec feu, de Rav Kleiman. Il y a le 2, c'est extraordinaire. Il raconte la tefila, comment ça a été fait, comment ça fonctionne, c'est magnifique. Ah, magnifique. Ah ouais, ça chauffe, ça chauffe, voilà. Tu montreras. Et donc là-bas, il dit que, voilà, c'est que Knesset Agdola, où il y a des prophètes, eux-mêmes, quand ils ont fixé tout le Noussa, la tefila, et comme ci, comme ça, les lois et tout, ils disent, même eux, ils étaient conscients des et de se représenter comme Tipa Bayam, comme une goutte dans l'océan. Ça veut dire que ils ont codé, comme ils codaient Béroa Kodesh, la prophétie. Ça veut dire que ça va beaucoup plus loin que tout ce qu'on peut savoir, nous, être humains. Ah, carrément. Oui. Donc c'est pour ça qu'on aura après le Zohar, des fois on va expliquer un peu, des fois les Shonim. Donc ici, on est sur le technique. On n'explique pas pourquoi ci, pourquoi ça. C'est juste on dit comment. On ne dit pas pourquoi. Donc Rabbi Shimon Gamliel, il a fait comme ça. Donc lui, il a fait, et comment il a fait? Ve'asa qui est Rabbi Hanan ben Nouri. Oh. Mais il a fait comme la première Shita. Rabbi Hanan ben Nouri, il a laissé Birkat Hayom, la bracha du jour, de Rosh Hashanah, Zikaron, Yom HaZikaron, il l'a laissé en 4e position. Comment on dit comme? On dit car? Car, c'est comme? Alors, Kemo, c'est comme, et en abrégé, c'est Ke. Ah, c'est Ke. Ke Rabbi. Ke David, comme David. Ah, d'accord. Donc Rabbi Hanan ben Nouri, donc il a laissé en 4e position au lieu de la mettre au milieu. Bon, pas de chance, enfin façon de parler, hein, c'est qu'il est devant Rabban Gamliel qui tient, pas ça, qui tient 5e. Alors pourquoi il a fait ça? Ici dans les notes ils mettent, parce que en fait à Usha c'était certainement le minag. Voilà. Mais à Yavne c'était pas ça le minag. Donc ça dépendait de la Usha. Donc lui il a fait comme Usha. Ouais. Mais Usha, pourquoi ils ont décidé de faire comme ça? C'est ça. C'est qu'en fait, tu fais comme eux, mais eux, ils n'auraient pas dû tous au départ s'aligner sur une seule méthode. S'il y a 2 shittot dans les Tanaïm, Divrei et Elohim Chayim, les deux, ça veut dire les deux correspondent à un Emet. Ah, c'est pas qu'il y en a un qui se trompe, un qui se trompe pas à ce niveau-là. Non, c'est-à-dire qu'au début, il y avait le Beth Amikdash. Non, ça c'était avant ou après le Beth Amikdash? Non, on est après, là, on est bien après. D'accord, donc au Beth Amikdash, normalement, tout le monde avait la même habitude de le positionner à un certain endroit. Et c'est bizarre, on ne fait pas référence à l'origine. Il n'y avait qu'un seul Beth Amikdash, donc on ne peut pas avoir plusieurs méthodes. C'est sûr qu'à Yerushalem, on faisait d'une façon. Voilà, dans les autres endroits, on faisait d'une autre façon. Mais il ne rapporte pas, en fait, l'origine, la façon d'origine. Non. C'est ça qui est étrange. Il te rappelle tout, sauf ça.
Tu n'as pas le... pas normal. Ouais, on remonte pas plus. C'est Nous, pas on logique. commence, Oui. on commence à un moment où il y a deux minagim. Oui, mais c'est-à-dire qu'en fait, tu Il y a t'aperçois. deux chitotes. Pourquoi on revient pas Attends, pour attends, trancher? les deux, c'est pas une qui se trompe. Hein. Les deux correspondent à quelque chose. Et c'est en fonction de l'endroit. Parce qu'il faut savoir que les lois, des fois, dépendent de l'endroit aussi. Oui, mais c'est-à-dire que Comme nous, normalement. on fait 2 jours, on fait qu'un jour. Ouais, tu mais vois. c'est-à-dire qu'en fait, la tradition juive en général, c'est qu'on est. Pas forcément ça, je te Non, dis, c'est qu'on pas est fidèle, forcément en fait, homogène. non, on est fidèle à l'authenticité. On est Il n'y a fidèle qu'une à la. version. Mais si on a deux en fonction de l'endroit, alors D'accord, et pour- regardez parmi les choses. Je suis d'accord. Il y a Quand il- Ashkenaz séfarade, d'accord. Donc. Oui, mais à l'époque, il n'y avait pas autant. autant de nuances. Hein? Avant, il n'y avait pas autant de nuances, avec une seule Jérusalem. Non, à Jérusalem, c'est sûr qu'on faisait que d'une façon. Voilà, mais Ce que je te réponds, pour c'est à trancher, d'autres ils disent endroits, pas, on fait en fait, vraiment. pourquoi moi j'ai raison, parce que comme ça on C'est ça faisait. qu'il veut dire, Rabbi Shimon ben Gamliel, c'est ce qu'il va argumenter. D'accord. Il va dire, ok, à Ousha, vous faites comme ça. T'as fait comme Ousha, très bien. Et on est à Ousha, Ok. c'est bien. Ça, ouais, non, mais, Mais, là, c'est- mais regarde ce qu'il dit. Il dit à Marlo, Rabban Shimon Gamliel, il dit à qui? À Rabbi Yochanan ben Broka, il lui dit après la tfila, il le laisse faire. Après, il lui dit Lo ayu noagin ken beyavne. On faisait pas comme ça à Yavne. Ok. Alors peut-être parce qu'à Yavne, ils faisaient comme à Jérusalem. D'accord? Donc si tu veux, pour toi, tu as envie de dire c'est la façon homologuée. On sait pas, ça se trouve c'est Oucha qui fait bien. Voilà, nationale. Voilà. Mais à Ousha, ils faisaient pas comme ça. Ouais. Alors, mais comme nous, maintenant, on est le Sanhedrin, et que le Sanhedrin, il n'est plus à Yavne, il est à Ousha. Alors en fait, tu as deux choix. Soit tu fais comme l'endroit qui est Ousha, soit tu fais comme là où est le Sanhedrin, et donc je dois faire comme à Yavne et comme à Jérusalem, et non pas comme à Ousha. Donc en fait, Yavne faisait comme Jérusalem. Voilà. Et du coup, voilà. Noagil, Ken, Beyavne. Nous, on faisait pas comme ça, Beyavne. Ok. Et du coup, l'Ayom Hasheni. Du coup, le deuxième jour. Alors, c'est quoi le deuxième jour? On a envie de dire le deuxième jour de Yom Tov, de Rosh Hashanah. Ouais. Si vous regardez, Beyavne, Abba Kishaï, Kafin Sham. Non, il n'y a pas de Rashi. Mais en fait, ça peut pas être le Chéni. Les Rishonim nous disent. Ah ouais. D'accord, ça va pas être le chéni. Non, pourquoi? Le chéni de quoi? C'est quoi le chéni? C'est la phrase le chéni, c'est quoi? Alors, le Chéni est le C'est- deuxième. C'est qui le deuxième en fait? Nous, on a envie de dire le deuxième Ah, le jour. deuxième c'est Le Oucha. deuxième jour de Rosh La Hashanah. deuxième façon de faire, non? Non, le deuxième jour de Rosh Hashanah. Il dit, maintenant, Léon Hacheni, il y a Rabbi Hanina, Beno, Shel Rabbi Yossi Aglili. Le deuxième jour, on va dire le deuxième jour, Ok. on va voir lequel. Ouais. Il est descendu, ça veut dire il a fait Razan. Cette fois-ci, on a changé de Razan, si on peut dire, c'est Rabbi Hanina, le fils de Rabbi Yossi Aglili. Ok? Ok, ok. Et lui, Véasa qui est Rabbi Akiva. Ah! Et lui, il a fait comme Rabbi Akiva. D'accord? De quoi? De mettre Malchouyot avec du Chatayom, pas avec Zikaron. Et du coup, en quatrième position. C'est-à-dire qu'il fait le premier jour d'une méthode et le deuxième jour d'une autre méthode. Voilà. Donc il a fait comme Rabban. Donc il fait les deux méthodes lui. Rabban Shimon Ben Gamliel. Ok? Il ferait les deux méthodes. Qui a repris le premier Razan. Ouais. Donc le deuxième. Alors on aurait pu croire que c'est le deuxième jour, mais dans les Rishonim ils disent non. C'est la deuxième année, c'est l'année suivante. C'est le jour de Rosh Hashanah, mais l'année suivante. Pourquoi? Parce que, comment ça se passait à l'époque? À l'époque, on est encore avec la lune. Mhm. Bien qu'il n'y a plus le temps, on est après le temps, mais ils ont continué à faire en visuel avec la lune. Ok? Et donc les témoins, eh ben, ils voyaient la lune le soir du 29e jour, et Il y a ils le disaient le message. 30, c'est Rosh Hashanah. Maintenant, ils n'arrivaient pas tout de suite. Donc comment on faisait? Systématiquement, le 30e jour, au cas où, on faisait Rosh Hashanah. On n'attendait pas les témoins. Ah ouais? Ouais, on n'attendait pas. Donc on faisait Elul 29 jours, ça fait, et le 30e jour, Rosh Hashanah. D'accord? Et si maintenant ils Ça arrivaient... décalait tout. Tout, on faisait Ah, mais tout. ça décalait tout. Allez. Qui pour? Il allait venir plus tôt et tout. C'est pas grave. Ah ouais. Donc on faisait comme ça. D'accord? Maintenant, si les témoins arrivent avant la fin de la journée, ben, on l'a validé. Le lendemain, c'est fini. C'est plus Rosh Hashanah. Et il y aura Kippour, Sukkot, en fonction. Ok? De toute façon, il Rosh Hashanah sur 2 jours. Non, on est à l'époque. À l'époque, il y avait 15 jours? Non, on faisait 15 jours. Ah ouais? Voilà. Mais quand est-ce qu'on pouvait faire 2 jours aussi à l'époque? On était en visuel avec la Lune. C'est si jamais les témoins n'étaient pas du tout arrivés la première journée. Et du coup, bah, on a fait pour rien. Bon, mais c'est pas grave. C'est pas comme, c'est comme Rosh Chodesh en fait, c'est Attends, vraiment. juste, je finis. Et du coup, on faisait le 31e jour, entre guillemets, de Elul. C'est-à-dire que Elul avait 30 jours. Et le 31e jour, c'est le premier Tishri. Et donc, du coup, les gens avaient fait 2 jours de Rosh Hashanah, finalement. Ils ont fait un pour rien, entre guillemets, donc pas pour rien, ils ont fait des Rabbanan. Et le deuxième, c'est le vrai Minatora. Ok? Mais ça, alors on aurait pu croire que c'était ça le cas ici. Mais c'est pas possible. Parce qu'en fait, ce n'est arrivé qu'une fois à l'époque des Arabes. C'est jamais arrivé, à part ça.
Ça a été référencé, c'est jamais, ils arrivaient toujours le premier jour. Donc, on ne faisait qu'un jour. Donc ici, le deuxième jour, c'est forcément L'année suivante. l'année suivante. Et vous, alors, le fait qu'on fasse deux? Alors nous, après ils ont refusé d'accepter les témoins après Mincha. C'est une fois ils sont arrivés après Mincha. Et donc on n'a pas fait le bon Teilim sur le Corban Ah oui, j'en ai parlé. de Talmid. Et voilà, ça a donné après 2 jours. Alors, ça c'est les raisons techniques. Maintenant les raisons ésotériques, je sais pas comment on dit, c'est parce que on dit on a besoin nous de un peu plus. on dit que c'est le premier jour, c'est un digne dur, et le deuxième c'est un digne cool. On a besoin que ça s'assouplisse un petit peu, on a besoin de 48 heures, mais on dit que c'est un jour de 48 heures. Voilà. Ok, donc voilà. Alors maintenant, si vous vous souvenez bien, on voit que Rabban Shimon Gamliel, il a validé de faire, de mettre Malchouyot avec Douchat Hayom en 4e position. Comme Et du- Amri. Alors, non, voilà, comme lui, Rabban Shimon Gamliel, mais du coup, c'est comme Rabbi Akiva. Rabbi Akiva aussi, il dit. Oui, il disait ça. et un autre D'accord. côté. Et pas Rabbi Yochanan ben Nouri. Et Nourri, voilà. Alors, on dit Kamel Hagin. Alors, les Mémar, donc ça voudrait dire, les Rabbi Shimon ben Gamliel, qui est Rabbi Akiva, se viralé. Ah, donc ça veut dire qu'il tient comme Rabbi Akiva. Et ça, on l'a pas vu avant. D'accord? Vea Amar Rabbi Akiva. Parce que Rabbi Akiva, il a dit Malchouyot, Imdushat Hayom, Amar Léou. Non, Imdushat Hayom. On le poule avec Imdushat Hayom. Amar Léou, Rabban Shimon Gamliel. Non, pardon. Amar Léou, il aurait dit. Là-dessus, Ve Rabban Shimon Gamliel Omer, Dushat Hayom, Im Zichronot Amar Léou. Alors, ce qui est étonnant, c'est que, d'un côté, il semble valider l'opinion de Rabbi Akiva, qui met Malchouyot avec Dushat Hayom, mais d'un autre côté, lui-même, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il le mettait avec Zichronot parce qu'il voulait le mettre au milieu. Donc, ça colle pas. Réponse, Amar Rabbi Zera, l'Omar chez Tokin et Malchouyot. Donc, ce qu'il voulait dire, c'est qu'il faut sonner après les Malchouyot. Parce qu'hier, on a vu que d'après Rabbi Akiva, on sonnait après les Malchouyot. Oui. Alors que pour Rabbi Yochanan ben Nouri, après les Malchouyot qu'on a au début, on ne sonnait pas. On ne sonnait Donc là, on qu'après n'est le pas, Dushat on Hayom. n'est pas sur la bénédiction, mais sur Voilà, le fait de sonner. sur le fait de sonner. On sonne au plein milieu de la Hamida. Donc, il est bien d'accord avec Rabbi Comment Akiva. C'est-à-dire qu'on sonne en plein milieu de la Hamida. Exactement. Oui. En plein milieu, on sonne. Attends, Je sais pas, j'ai pas l'impression. Ouais. Ouais, on sonne au milieu. Ok. Alors les Faradim, on sonne pendant le Nachash. On fait chacun pour soi, on sonne. Ouais. Si t'es allé trop vite, t'attends. Si t'es allé moins vite, Mais elle est très longue, cette de tu Hamida. t'arrêtes au moment du chauffard et puis tu continues. Celle de Rosh Hashanah, elle est très longue. Ouais, mais on n'est pas forcément calé J'ai pas l'impression avec le que. Khazan. Hein, on n'est Ah pas ouais. forcément calé. Et alors, comment on fait? Donc si t'es calé, c'est bien. Et Si t'es pas calé, bah si t'es en avance, t'attends. Et ça en Le retard. chauffard et tu te reprends. Si t'es en retard, bah on se tait, on écoute le chauffard. Et évidemment, on est trop tôt, mais c'est pas grave, comme ça. Et après, on continue. Ok. Il y a des gens, Tu vas bien? à Nida de Rosh Hashanah Ouais, et d'accord. Nachash, ils finissent une demi-heure après les autres. Hein. Il y en a, ils prennent le temps, hein, notamment tout. En plus, il y a des sidorim, des marzorim, où il y a la traduction en Ouais. hébreu, comme ça, mot à mot. Puis c'est la Les chance gens- qu'on a d'avoir le temps. Voilà, il y a des gens, c'est une Ashkenazim, c'est très 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 long. Ils font, Ok, il faut que j'aille avec eux. ils finissent à 3-4 heures de l'après-midi, que nous, Faradim, à 1 heure, on a fini. Eux, c'est à 3-4 heures, ils finissent. Ah ouais C'est très tôt. Après, la Chazara, ils chantent beaucoup. Hein. C'est vrai? Ils chantent beaucoup. Donc, eux, ils font que à la Chazara, le chauffeur, dans la Hamida. Nous, on fait au Nachash et à la Chazara. Ok. Ok, maintenant, toujours dans la Braïta, il y a une autre partie. La Yom Hasheni Yarad Rabbi Hanina. Donc on a dit, on reprend cette partie-là. Dites-moi, Rabbi Hanina, donc c'est lui qui a fait Khazan. Ouais. La Gemara demande, Maïcheni. Alors nous, on l'a déjà expliqué juste avant, hein, mais Quel deuxième? on a devancé le truc. Il est ma Yom Tov Sheni. Si tu dis c'était le deuxième jour de Yom Tov, de Rosh Hashanah, ça veut dire quoi? Les Memra, des Avouloula, les Loul, ça veut dire qu'ils ont été Avrou, au vert, Ibour. Ibour, c'est être enceinte. Ah Ouais, en fait, Ibour. Méouberet. Méouberet, c'est enceinte. Shana Méouberet, c'est quand tu rajoutes un mois. Un mois Méoubar, c'est que tu rajoutes un jour. Ça te fait 30 jours au lieu de 29 jours. Donc, ça veut dire qu'ils ont été, ils ont fait un mois de Elul, Shalem, plein, de 30 jours. Et donc, du coup, il y aura eu 2 jours de Rosh Hashanah. C'est-à-dire que le 30, au cas où ils ont fait Rosh Hashanah, les témoins ne sont pas arrivés, paf, et le lendemain, ils ont refait Rosh Hashanah. Et ce serait ça le deuxième jour. Ah, c'est pas possible. VA, alors VA Amar, le VA, ça veut dire et pourtant. Et pourtant, voilà, c'est pas juste et le. Ouais. VA Amar Rabbi Hanina Bar Kahana, il nous a enseigné que Meimot Ezra Vela, depuis l'époque de Ezra Sofer
qui a rétabli le deuxième temple. Oui, après l'histoire de Purim. Ve'elare. Et ensuite, lo matzinu Elul Meubar. Jamais Elul n'a été malé, Meubar, de 30 jours. Ça veut dire qu'il y a toujours eu 15 jours de Rosh Hashanah, le 30e jour. Elul faisait 29, et le 30, c'était Rosh Hashanah. C'est que les témoins sont toujours arrivés avant la fin du 30e jour, et on a fait 15 jours. On n'a pas besoin de refaire le lendemain. Donc, c'est quoi? Amar Rav Chizda, Maï Sheni, les Yom Sheni, les Shana, bah, ça veut dire l'année suivante. Le Rosh Hashanah de l'année suivante. Voilà. Donc tout ça, c'était pour positionner alors nous, on fait comme Rabbi Akiva, et on sonne du chauffard après les Malchouyot. Ça a été tranché comment finalement? Maintenant, c'est en 5e position ou en 4e? Donc nous, on fait comme Rabbi Akiva, qui dit que quoi? 4e. En 4e position. D'accord, donc séparé du bloc. Ouais. Malchouyot im Dushat Hayom, Amar Rabbi Akiva, lui met avec Dushat Hayom. Attends, déjà là. Amar Rabbi Akiva, Malchouyot im Dushat Hayom, voilà. Et les témoins? Et les témoins, comment tu peux un peu nous expliquer? Les témoins, ben, en fait, ils voyaient. Comment ils étaient choisis? Comment c'était? Non, c'est chacun qui venait. Tout celui qui voulait, il venait. D'accord? Donc, ils voyaient la lune le 29 au soir. Avec les 2 témoins à chaque fois? Comment? Avec les 2 Il fallait témoins. 2 témoins. Alors, les gens, ils venaient tous, à cheval, à pied, comme ils veulent. Et on les recevait dans la cour du Beth Amikdash. Ouais. Et on leur faisait un grand buffet pour les C'est vrai? encourager. Sympathique, voilà. Et ensuite, on les recevait, on leur montrait des lunes. Rabban Gamel avait fait des Des copies. dessins. Et après, il disait, j'ai vu comme ça, à tel moment, à tel endroit. C'est vrai, Et quand c'était validé, le lendemain, le Av Bedin, le président du Bedin, il déclarait, Mekoudash, aujourd'hui c'est Rosh Chodesh. Donc Rosh Chodesh de l'année ou Rosh Hashanah. Et c'est ça qui conditionnait les fêtes. Zach, à vous. Merci beaucoup. C'est fini encore un petit peu, tu veux dire? Jusqu'à 11h20. Ah oui, super. Ah, 11h20, hein, moi non. J'ai encore un quart d'heure à si tu veux. Alors, Mishnah. J'ai 2 minutes parce que c'est ça. Comment? J'écoute jusqu'à 10h30. Du coup, c'est l'après-midi, je vais leur faire un repas. Et pour ce soir, Jeanne va faire des paniers avec des salades. Cool. C'est ça, après, moi, je pars au travail. Ah ouais, cool. Je peux avoir la responsabilité de dire que moi, sur le bassin, je peux pas répondre. Ah ouais, c'est ça. Je les laisse en manger. C'est bien, c'est bien. Salut Franck. Alors Mishnah, maintenant on va voir, on va parler du nombre des brachot. Alors, des brachot. Alors, en pochatin, on fait des psukim, pardon. La Mishnah nous dit comme ça, en pochatin me'asara. Faut pas faire moins, pochet. Faut pas faire moins de 10 psukim. 10 psukim, malchuyot, zichronot, shofarot. Me'asara malchuyot, me'asara zichronot, me'asara shofarot. Et là, quand on parle de 10 psukim, c'est les psukim dans la mida. Dans la mida, exactement. Voilà. Faut pas faire moins de... Pas moins de 10. Alors là, nous, de toute façon, on fait le marzor, on discute pas. Mais on parle ici de l'établissement, justement. Ouais, comment ça a été établi. Donc, pas moins de 10, ok. Rabbi Yochanan ben Nouri Omer. Et encore une fois, Rabbi Yochanan ben Nouri, qu'on a déjà vu dans la marque catholique Rabbi Akiva. Donc on voit à l'époque, il y en a qui faisaient comme ça, C'était pas encore fixe pour tout le monde de façon homogène. Rabbi Yochanan ben Nouri, Omer lui dit, Imamar shlosha, mikulan yatsa. S'il a dit 3 de toutes, il les quitte. Bon, savoir aussi qu'avant, ils n'avaient pas des marzourines, les gens ils faisaient par cœur. Hein. Les endroits, les gens ne savaient pas comment on fait, vas-y, toi tu connais, vas-y, fais. Souvent, le Khazan, il rendait quitte les autres. Parce que c'était le but de la Khazara à l'époque. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait le radar. Alors nous, maintenant. C'est pour les gens qui savent pas lire. Alors maintenant, nous, on fait pour des raisons plus ésotériques, parce qu'on a tous des sidorim et tout. Donc on pourrait dire que c'est bon, tout le monde est OK, bon, ben, on fait pas de Khazara, non. Il y a des raisons très profondes à la Khazara. Et de base, la raison de chat, c'est ça? C'est les gens qui savent pas lire, on dit pour eux. Techniquement, à la base, voilà. Ouais. Mais il y a d'autres raisons. Il y a d'autres raisons. Okay. Si c'était que ça, voilà. Ok, donc du coup, comment tu comprends ça? 3 de toutes, il est fixe. Comment tu comprends? 3. Alors, nous, on a dit 10. Donc 10 psukim, 10 psukim. Et là, on dit, Rabbi Yochanan ben Nouri, il dit non, tu peux faire moins. Alors, il y a de ça, on a l'impression que il est quitte a posteriori, parce que sinon, on aurait dit un langage a priori. Il fait 3. Là, on dit, il a fait 3, il est quitte. Je sais pas, il connaît pas les psukim, mais il connaît 3, il fait 3, il est quitte. Alors, comment on comprend 3? C'est pas facile à comprendre ça. 3. Il a fait 3. C'est dit quoi 3? Il a fait quoi 3 malchouyot, 3 zichronot, 3 shofarot. Donc ça fait 9 en tout. Et il est quitte. Peut-être c'est ça.
Ouais, mais il a dit 10. Ah, il manque beaucoup plus, puisque par 10 rapport à minimum. Tanakama, c'est 10, 10, 10, c'est 30. Ouais. C'est 30. Mais est-ce qu'on va dire juste avant 10 minimum? Par 10 Malkouyot, 10 Zikonot, Ah, 10 minimum dans Shofarot. chaque. Ah, Ah oui, donc c'est c'est le 30. du kit. Ouais. Ah ouais, c'est 30. Alors qu'on me dit, il y a ça. Et là, bah lui, il dit non, il dit si t'as fait 3. On sait que 3, voilà, c'est la Chazaka. Razaka, ouais. 3 de toutes. Alors, tu as deux façons de comprendre. Soit tu comprends 3 de toutes. Pas mal le bon sens. Si tu comprends 3 de Malkouyot, 3 de Zichronot, 3 de Shofarot, ça fait 9. Ça peut passer. Ça fait 9 au lieu de 30. 21 en moins. Pourquoi ça peut passer? Dans le mot, dans les mots. Oui, dans ce les qu'il mots, dit, ça ouais. passe. Voilà. On va voir Mais qu'il y a une c'est autre, étonnant, on va voir qu'il y a une autre façon de comprendre. Ok. Où il y a un peu plus. Il y a un peu plus. Alors on y va. Alors la Gemara, c'est ce qu'elle demande. La Mishnah maintenant. La Mishnah, En Pochatim. Voilà. Je relis la Mishnah. En Pochatim, on ne diminue pas, mais à Sarah Malkouyot, de 10 psukim de Malkouyot. Mais à Sarah Zichronot, 10 psukim de Zichronot. Mais à Sarah Shofarot, 10 psukim de Shofarot. Rabbi Yochanan ben Nouri Omer, il dit, Imamar Shlosha Shlosha Mikulan, s'il a dit 3 de chaque, il y a de ça. La Gemara demande, excuse me, Ane Elu à Sarah Malkouyot. Kenegedmi, ah pas tout de suite, ouais, à la fin, j'ai trop devancé. Tout à l'heure, elle va demander la Gemara, c'est quoi 3-3? D'accord, il y aura deux explications. Maintenant, pour l'instant, elle demande c'est quoi les psukim. Amen. Ane Asara Malkouyot, Kenegedmi, d'où ça vient? C'est en face de quoi? Pourquoi 10? C'est vrai que 10. Nous, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît 3, les 3 votes, etc. On connaît 12, il y a beaucoup de 12. 10, c'est Yomian. Hein? Oui, Et en plus, il y a l'histoire du fait qu'il avait Ouais. comme on peut dire, interféré avec Bonne Hachem journée. pour négocier. On va garder 10 pour la fin. Mais nous, Cette notion d'acceptation dans on la a quoi comme chiffre? On a 3. Ouais. On a 7. 7, c'est truffé, 7. 7 semaines, 7 chez la Brachot. Ouais, il y a plein. 7 jours là. 7, c'est bourré. Après, il y a 12 aussi. Les 12 Shvatim, les 12 Mazalot, il y a beaucoup. Et il y a 10. 10, c'est quoi 10? Asara. Ça va Bichouva. Asara Yemé Betchouva, 10 jours de Tchouva. 10. Bah, 10 Minyan. 10 le Minyan, bravo, d'avoir Bigdoucha. Encore 10, très connu. Très connu. Très connu, je demande dans la rue. Les Voilà, les 10 commandements. Ah ouais, c'est ça. Les 10 commandements. Attends. Très connu, mais un peu plus par les pros quand même. 10, les 10 Mahamarot, les 10 paroles créatrices du monde. Ouais. Voilà. Donc les 10 au début dans Bereshit. Ouais. Donc il y a du 10. Il y a du 10. D'accord? Ouais. Alors, Kenegedmi, Amar Rabbi Levi Keneged Asara Ilulim. Les 10 louanges d'Hachem. Chez Amar David, Besefer Teilim. Que le roi David a dit dans Teilim. Là-dessus, la Gemara dit, excuse-moi, Ilulim, c'est Raliluka, etc. Tout va à vous, tout va beaucoup. Il n'y en a pas que 10 Ouais. dans Teilim, c'est truffé. Ouais. Donc, ça veut dire quoi 10? La Gemara répond, pas toujours la Gemara, elle part pas shoot. C'est-à-dire, elle part toujours mot à mot. Si ça passe pas, on pose la question et après on donne la vraie explication. Anar dirtiv baou, c'est ceux qui sont marqués dans le Teilim Kufnun, d'accord? Où c'est marqué Alelu Beteka Shofar. Où là-bas on parle de la tia du Shofar. Et là-bas, ça commence par Alelu El Bekotcho, ok? Et là-bas il y a 10. Il y a 10 Alelu. Bon, on compte pas le premier et le dernier parce que c'est marqué un peu différemment. Okay. Donc il y en a 10 au milieu. D'ailleurs, il fait partie de ceux qu'on doit rajouter quand on doit faire vite à celui-là. Si on peut rajouter celui-là, on doit rajouter. Je ne savais pas. Dans l'Express, c'est le dernier qu'il faut rajouter. Ah ouais? Ouais. Ah, ok. Avant, c'est le Nashamaï. Ok. Ah oui, tout à fait. Alors, Rav Yosef Amar, voilà, donc première source, c'est ce Teilim-là, Kufnun, du fait qu'il y a 10 fois les louanges d'Hachem au milieu. Okay. Deuxième source, Rav Yosef Amar, Keneged Aseret Adibrot, Shenemru Lo le Moshe Be Sinai. Les 10 paroles qui ont été dites à Moshe au Har Sinai, parce qu'il y a eu le shofar avec. Donc, les 10 paroles, là, on parle des 10 commandements. Ouais. Rabbi Yochanan Amar, Keneged Asara Mahamarot. C'est les 10 Mahamar, d'accord, chez Ben Nivra Olam, par lesquels le monde a été créé. Comment tu traduis Mahamar? Parole, Mahamar, Amar, parole. Hachem a tout créé par la parole, chaque fois il y a du vol. Alors là-dessus, la Gemara dit attends, 2 secondes, et Hey Nineu, c'est quoi? C'est quoi ces 10 Mahamarot? Alors tu regardes dans Bereshit et c'est marqué Vayomer Elohim. Hachem a dit que soit ceci, que soit cela, et hop, ça a été créé. D'accord, les animaux, etc. Vayomer, dit Bereshit, Tishayu, à vous. Ah, le problème c'est qu'il n'y en a que 9. Il n'y en a que 9, il manque un.
Oui. La Gemara répond, Bereshit, le premier, Bereshit bara Elokim et Hashem et Haaretz, il n'y a pas marqué par la parole, mais on sait que c'est par la parole parce qu'il y a un autre verset qui dit que le ciel et la terre ont été créés par la parole. Donc c'est lui le 10e. En fait, le 10e, c'est le premier en fait. Bereshit, c'est le premier, après il y en a 9 qui sont marqués explicitement. Donc, du coup, Bereshit Nami Mahamaru. Lui aussi, c'est un Mahamar, d'où tu sais, parce que c'est marqué dans Teilim, Dirtiv, Bidvar, Hashem, Shamaim, Naasu, que par la parole d'Hachem, les cieux ont été créés. C'est du Télim pour l'apprendre. Exactement. Mais pourtant, Télim, c'est Télim de David, quoi. T'es fait Oui. après. Comment on peut apprendre un truc bien Parce que après, c'est là le roi Kodesh. Les Teilim font partie de la Torah écrite, ça fait Ah. partie du Tanakh, bien sûr. Alors, on les met dans les... Pourtant, on n'apprend pas de eux là. On les met après les Nevim, on les met dans ce qu'on appelle la géographe, un truc comme ça. Ouais. Tuvim, voilà. Mais en vérité, ils passent avant, parce que c'est de la prophétie, quoi. Et c'est en vérité, voilà, on va voir justement dans les psukim de Rosh Hashanah, on les met avant. On met le Chumash et on les met eux après, et après on met les prophètes. En vérité, c'est vraiment des Teilim, voix. ouais, Teilim, voilà, ça fait partie des 24 livres de la Torah écrite, et même s'ils ont été écrits après, leur force est juste après le Chumash. On le voit d'ici. C'est eux qui nous permettent l'Alléluia, justement, dans la Tfila, de faire remonter la Tfila. Ouais. J'ai entendu. C'est pour ça qu'on va dans la fila. Ça peut éviter de sauter, parce que ça peut décourser. Exactement. Il y en a, c'est vrai, bon, après, j'ai pas dit qu'il faut faire comme ça, c'est des niveaux et tout, mais j'ai vu des rabbinim importants qui, bon, il faut être à l'heure et tout, mais si la tfila va trop vite, ils sautent pas les psuké des Imra, ils les font, et du coup, ils se retrouvent à faire la Hamida avec la Chazara. Parce qu'en fait, ils font pas avec le Lachaj Beminyan, parce qu'ils veulent faire bien les psuké des Imra, et du coup, ils les font, ils font en même temps que la Chazara. Ok, Rabbi Yochanan ben Nuri Omer. Alors maintenant, donc ça c'est réglé. On a 3 sources pour les 10. Ouais. Pourquoi 10? Soit les Alilou, Ah, ça va bien. soit... Ah non, ça on n'a pas Ah dit. non, Davar et Mam. Alilou, Les 10 paroles. les 10 commandements, ou les 10 paroles créatrices du monde. Maintenant, le fameux 3-3 là. Ouais. Rabbi Yochanan ben Nuri Omer. Imamar shlosha shalosh shalosh. Mikulan yatsa. S'il a dit 3-3, de tout, il est quitte. Yes, mais 3-3 de quoi? Merhulim Yatsa. Comment? Merhulim Yatsa. Mikulan. De Mikulan, tous, Yatsa, il est quitte. Ok. Alors, il est où? On a demandé au Beth Midrash. On a demandé. Echi Katane. C'est quoi? Alors, évidemment, on l'a pas demandé à Rabbi Yochanan ben Nuri parce que lui, c'est un Tana. Et là, on est à l'époque des Amoraïm. Donc, on est au Beth Midrash et on essaye, entre Amoraïm, de comprendre qu'est-ce qu'a voulu dire ce Tana, quelques siècles avant, quand il a dit 3-3, dans cette brette. Echi Katane, dans cette Mishnah, pardon, c'est une Mishnah. Comment il a dit? Alors, soit ça veut dire Shalosh. Comment il a enseigné, Katane? K, c'est doux en anglais. Insister, Tane, enseigner. Alors, soit je vais prendre la version premium. Ça veut dire, c'est pas 3 Malchouyot, 3 Zironot, 3 Shofarot qui feront que 9. Non. C'est dans Malchouyot, 3 Minatora, Shalosh Minanevim, 3 des prophètes, et Shalosh Minaktuvim. Parce qu'on voit que... On a la même idée que les 10. Parce que dans les 10, il y a des 3 catégories. Donc c'est par catégorie qu'on voulait dire. Donc 3 de la Torah, 3 des prophètes et 3 des Ktuvim. Alors là, les Rishonim, ils soulèvent, on voit dans le Rif, Rabbi Israël Elfassi, que lui, il a une autre version de cette Gemara, où là-bas, on dit plutôt Ktuvim et après Nivim. C'est vrai que les Nivim sont avant, chronologiquement, que les Ktuvim. Mais comme on a dit que les Ktuvim ici, c'est que les Teilim, or les Teilim, ils sont avant. Les Ktuvim, c'est les géographes, c'est ce que tu dis? C'est tout ce qui est après les prophètes, al géographe, je crois que ça s'appelle. Mais Comme quoi, tout quoi. Tout le, si tu as le Chumash, les prophètes. Donc dans les prophètes. Et après, c'est quoi? C'est Samuel, tout ça, les rois, tout ça, c'est ça que tu Yoshua. Non, t'as Yoshua, Shoftim, pardon. Yoshua, Shoftim, Shmuel. Après Melachim, 1, 2. Et après, t'as tous les prophètes, avec les 12 qu'on dit petits prophètes. Et après, t'as tout le reste. Donc, les Teilim, qu'est-ce que tu as? Donc ça, tout ça, tu as Amos. Les rois. Non, ça c'est avant. C'est un prophète. Qu'est-ce que tu as? Job, bravo. Yov, qu'est-ce que tu as? Divrei Yamim, Kohelet. Ok, tout ça, c'est ça que tu... Tout ça, c'est... Je vois.
Voilà. Mais les Teilim, on les met avant. Donc le Rif, il a une girsa où c'est marqué Ktuvim et après Nivim. Ve'avu Tisha, et donc du coup ça fait 9. Donc là, ça fait quoi? 9 pour Malchouyot, 9 pour Zichronot, 9 pour Shofarot, 3 x 9, 27, ça fait une différence que de 3 Ouais. par rapport à 30. Ouais. Un petit, Ah ouais, ça vous va. a fait une petite solde. Ouais. Petite solde, d'accord? Ça, c'est une première version. Il n'y a pas de nom, hein, c'est comme ça au Beth Midrash. Les Amorim ont dit soit ça veut dire soit. Veka Benayu Hada. Du coup, il y a entre la version premium et la version basique, il n'y a que 3. D'accord? Soit 30, soit 27. Ok. C'est-à-dire qu'un par catégorie. Hada. Oui. C'est-à-dire 9 au lieu de 10, quoi, c'est tout. Ou Dilma, ou peut-être non. Echad mina Torah, Echad mina Nevi, Echad mina Ktuvim. T'en fais que 3. Donc 3 Malchouyot, 3 Zéphonot, 3 Shofarot, ça fait que 9. Donc 9 au lieu de 30. Donc là, c'est une différence de 21. Nous, Davian, Neu Shalosh, donc c'est vraiment 3. Veka Benayu Tuva. Et donc là, il y a une grosse différence. Donc, comme ça, on voudrait trancher, on voudrait savoir qu'est-ce qu'a voulu dire Rabbi Yochanan ben Nuri. Est-ce que c'est 27 psukim ou est-ce que c'est 9 au lieu de 30? 27 au lieu de 30 ou 9 au lieu de 30? Alors Agma répond Tashma. Écoute, viens, j'ai une braïta. Hein, toujours, on va essayer de résoudre les énigmes comme ça avec les enseignements des Tanaïm. On va remonter. Les Tanya, il y a une braïta qui dit En Pochatin me Asara les Malchouyot. Ah, elle parle de notre sujet, intéressant. Elle dit on ne diminue pas de 10 psukim de Malchouyot, mais Asara les Zichronot, mais Asara les Shofarot. Super. Veim Amar Sheva Mikulan. Et si on dit 7 de chaque, ouais, il y a de ça, il est quitte. Pourquoi 7? On a dit que 7 c'est un chiffre aussi très important dans la Torah. La différence qu'on avait quand on était à 3 sur un truc, on disait 3. Ouais. On était à 3,9. Je sais plus, j'ai quand tu parlais. Veim Amar Mikulan il y a ça. Keneget quoi? Pourquoi 7? D'où ça sort ce 7? Keneget Shiva Rikim. Les 7 firmaments. Les 7 cieux. D'accord? On voit que la Shrina, hein, par exemple, on dit que quand Adam Arishon a fauté, elle s'est éloignée. Après, bam, 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 les fautes d'Oréno, et tout, elle s'est éloignée à chaque fois d'un Vakia. Et après, Abraham, il a rapproché d'un, Yitzhak, Yaakov, jusqu'à Moshe, groupe, il a ramené. Cette lumière, D'accord? Pas lumière, des firmaments. C'est des niveaux de présence divine. présence divine, là, de juste de proximité divine. Voilà. Donc, Keneged Shivarikim, Rabbi Yochanan ben Nuri Amar, et Rabbi Yochanan ben Nuri dit, Apochet, lo yifrot, meshiva. Donc, il faut, celui qui diminue, a priori, il ne faut pas diminuer moins de 10, d'accord? Moins de 7, pardon. Je reprends. Nous, on veut se comprendre, est-ce que Rabbi Yochanan ben Nuri, il est à 27 au lieu de 30? Ça veut dire 3, c'est 3 Torah, Tuvim, Nevim, Tuvim. Donc ça fait 9, 3 x 9, 27 au lieu de 30. Ou c'est 3, 9 au lieu de 30. Est-ce que c'est 27 ou 30 ou 9 au lieu de 30? On va trancher avec une braïta. Qu'est-ce qu'elle dit la braïta? Elle dit qu'il y a une version qui dit, bon, comme nous, 10, 10, 10. Okay. Il y a une deuxième chita qui dit 7, 7, 7. C'est bon? Ouais. Et il y a Rabbi Yochanan ben Nuri qui dit Apochet, lo yifrot, mi 7. Il dit lui aussi, il dit, ne fais pas moins de 7, a priori, les khatria. Ne fais pas moins de 7. Tu fais 10, tu fais 7, pas bon. Okay. Mais, a posteriori, Veimamar Shalosh Mikulan, il y a de ça. Mais si tu as dit 3 de tous, ah, la fameuse phrase qu'on ne comprenait pas très bien. Bon, bien que là, il n'a pas dit 3, il a dit que 3, mais bon, on dit que c'est pareil, parce que c'est lui. Et si tu as dit 3 de tous, il est quitte. Oui, pourquoi? Keneged, pourquoi 3? Pourquoi 3? T'es quitte. Parce que Torah, Nevim, Ktuvim, 3. Ok? Ve'amrila, il y en a qui disent non, pourquoi 3? Parce qu'il y a 3 parties dans le peuple juif, Kohanim, Lévim, Israélim. Donc 3. Ok? On aurait pu dire les Avot, on aurait pu dire plein de choses. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que tu vois de là? Rabbi Yochanan ben Nuri, du coup, le 3 de tous, c'est quoi? C'est 9 ou c'est 27? Ouais. Qu'est-ce que tu dis? Je sais pas. Alors, on le refait, il faut que tu trouves. Enfin, il faut que tu trouves. Dans cette braïta, il y a 3 opinions. Il y a 10, 10, 10, 7, 7, 7.
Et l'opinion qui était un peu trouble, qu'on avait avant dans la Mishnah, et là c'est dans la Braïta, qui dit 3 de chaque. Maintenant, le 3 de chaque, on ne sait pas c'est quoi. On ne sait pas si c'est Lévin. Est-ce que c'est 9 en tout 3 Malchuyot, 3 Zémotrot, je sais pas. Non, c'est 3 de chaque livre, 3 des Chumash, 3 des prophètes et 3 des Ktuvim. Et donc du coup, ça fait 9. 9, 9, 9. Ok. Voilà, maintenant, dans ces 3 opinions-là, il y a une petite phrase qui est dite à un moment, qui nous fait tilt. Parce que c'est marqué, tu fais 10, 10, 10. Après, c'est marqué, tu fais 7, 7, 7. Et après, Rabbi Yochanan ben Nouri, il dit, ne fais pas moins de 7, 7, 7, a priori. Mais a posteriori, si tu as fait 3 de tous, ça passe. Donc le 3 de tous, c'est combien? Les 27. Hein? 27 pour les 3. Si tu dis que les 27 3... et 3, ça fait 30. Alors si tu dis que les 3 de tous, c'est quoi? Les 3 de tous. Si tu dis que c'est 3 de Chumash, 3 de prophètes, ça et fait 3 de Ktuvim, ça fait 9. Ouais. Ah, ça va pas. Oui. Ça va pas, parce que juste avant, il dit, bon, a priori, il fait 7. Maintenant, si jamais tu n'as fait que 3, donc forcément, c'est moins que 7. 9, c'est pas moins que 7. Donc ça veut dire que les 3 dont tu parlais, c'est 3 en tout. 3 Malchuyot, 3 Zironot et 3 Shofarot. Ça veut dire 1 du Chumash, 1 de prophète, Et non un de... Et donc ça fait 9, et pas 27. Tu l'as ou pas? Je refais, hein. Je refais. Bon, ça doit être hyper clair. Okay. Dans la Mishnah, on nous a dit 10, 10, 10. Rabbi Yochanan ben Nouri, il dit bon, a posteriori, si tu as fait 3 de chaque, c'est bon. C'est quoi 3, 3 de chaque? Est-ce que c'est 27? Est-ce que c'est 9, 9, 9? Ou est-ce que c'est 3, 3, 3? Est-ce que c'est 9, 9, 9 ou 3, 3, 3? Okay. Il y a une Braïta. Dans la Braïta, il y a les mêmes styles d'enseignement. On dit tu fais 10, 10, 10. Après, il y a une Shita qui dit, bon, tu peux faire 7, 7, 7. Et après, Rabbi Yochanan ben Nouri, il dit, bon, tu peux faire 7, 7, 7, mais ne fais pas moins de 7, 7, 7. A priori. Mais a posteriori, si tu as fait 3 de chaque, c'est bon. Donc 3 de chaque, c'est forcément moins de 7, 7, 7. Donc ça peut pas être 9, 9, 9. Donc c'est forcément 3, 3, 3. Donc ça veut dire 3 Malchuyot, 3 Zéronot, 3 Shofarot. Et donc 9 en tout, et non pas 27. Okay. Tu l'as là, hein? Okay. Amar Ravuna, Amar Shmuel, Halacha, ke Rabbi Yochanan ben Nouri. Voilà, la Halacha est comme Rabbi Yochanan ben Nouri, incroyable, que Bediavad, a posteriori, s'il a dit que 3, 3, 3, 9 en tout, c'est bon, au lieu de 30. 4, 4. Mais à l'Echatfila, il faut faire 10, 10, 10. Quand quelqu'un, je sais pas, il n'a pas de sidour, bah, il arrive à se souvenir un peu des psukim par cœur, vas-y. Mishnah. Alors maintenant, toujours pareil dans le choix de ces psukim. Alors nous, ça y est, ils ont été choisis, c'est fini, on ne bouge plus. Mais comment, quand les Chachamim ont choisi, alors quel psukim il faut prendre, quel psukim il ne faut pas prendre, comment ça marche? Alors il y a une Mishnah qui nous dit, elle nous dit simplement par élimination. Elle dit, tu sais, quand tu prends tes psukim là, qui vont parler de la royauté d'Hachem, qui vont parler de notre lien avec Hachem, les Zikaron, qu'Hachem se souvient de nous, qui vont parler du Shofar. Alors, En Maskirin, dans la Mishnah, En Maskirin Zikaron Malchut Veshofar Shel Puranut. On ne va pas mentionner, on va éviter les versets qui sont de Zikaron, Malchut et Shofar. Donc là, encore une fois, on a inversé l'ordre. De Puranut, de sanction. D'accord? Quand Hachem il est en colère contre nous, il n'est pas content de nous. Parce qu'il y a des versets qui parlent de la royauté d'Hachem, ou du souvenir, mais pas du bon souvenir, ou de la royauté que le roi n'est pas content, ou du chauffard que c'est pour nous tirer les oreilles. Donc là, ces versets-là, on va les éviter. D'accord? On va les éviter. Voilà. Ensuite, deuxième condition, pour le choix des versets. Dans ce Seder, Matril, Batora, tu vas toujours commencer par la Torah, le Chumash. D'accord? Ça passe avant. Ensuite, Eumashlim, Banevim. Et donc tu finis avec les prophètes. Donc ça veut dire que tu as mis les Ktuvim au milieu. Alors on avait dit, mais les Ktuvim, ils sont après normalement, mais comme c'est des Teilim, on les met avant. Donc en fait, on fait Torah, Teilim finalement, et Nevim. Voilà. Ça c'est Tanakama. Rabbi Yossei,